Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur YouTube. Il y a quelques temps, j'ai commencé à poster sur Insta et je me suis dit que ce serait sympa de refaire quelques vidéos de temps en temps. Ça sera majoritairement des vidéos achats. Étant multi-collectionneur, il y aura un peu de tout. Justement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Insta. J'ai posté pas mal de photos de ma collection et bientôt je ferai une vidéo room tour. Alors, moi, je collectionne principalement des objets d'époque des années 80. Et donc, la plupart des pièces que je recherche sont considérées comme des objets de collection. Et je trouve que ce serait intéressant de parler aussi de leur prix, de leur valeur, de leur cote. Et ça sera aussi l'occasion d'avoir votre avis. Est-ce que j'ai fait des bonnes affaires ou au contraire, est-ce que j'ai fait des folies? Et bien sûr, dans tout ça, ce que je préfère collectionner, ce sont les VHS. Et la raison principale, c'est la nostalgie. Donc pour ma part, je les collectionne un peu comme un collectionneur de jouets. C'est d'abord pour l'objet et aussi pour les souvenirs qui vont avec. Et pour cette première, je vais vous présenter mes achats d'une saga que j'affectionne énormément. Pour moi, ce ne sont pas juste des films. C'est le souvenir de la première fois que mon père a poussé la porte d'un vidéoclub. C'est en 83, il m'avait emmené avec lui et le premier film que je lui ai demandé de louer tout simplement parce que la jaquette me plaisait, c'était Mad Max. Et on commence ces achats avec du lourd, mais pas en VHS, en V2000. Et donc, pour les plus jeunes ou ceux qui ne connaissent pas, le V2000, c'est un format lancé par Philips à la fin des années 70 pour concurrencer la VHS et le Betamax. Sur le papier, le V2000 était largement supérieur à la VHS. Techniquement, c'était imbattable. L'image était excellente et le son aussi. En plus, les cassettes étaient réversibles, comme des cassettes audio. Le problème, c'est qu'il arrivait trop tard dans la course. Les géants japonais JVC avec la VHS et Sony avec le Betamax avaient déjà largement conquis l'Amérique et l'Asie. De plus, le V2000 avait été conçu uniquement pour les standards européens et l'adapter aux normes américaines ou japonaises aurait coûté trop cher. Et on connaît tous la suite, la VHS a gagné la guerre des formats et le V2000 a disparu en 88. Donc, trouver les premières éditions dans ce format, c'est rare. Et quand on collectionne, on sait que pas toujours, mais bien souvent, ce qui est rare est cher. Sachant que je les recherche, la cote actuelle des VHS est aux alentours de 70 pour le premier et de 50 pour le deuxième. Et donc, quand j'ai vu sur Vinted une personne vendre les V2000 du premier à 50 et du deuxième à 45, je n'ai pas hésité pour le premier. Déjà parce que pour moi le prix était correct et c'était celui qui m'intéressait le plus. Après, j'avoue, j'ai hésité pour le deuxième. J'ai tenté une négo et on s'est mis d'accord pour 38 €. Et j'ai trouvé ça sympa d'avoir baissé le prix, en sachant qu'il venait juste de poster l'annonce, qu'il y avait déjà plusieurs personnes intéressées, et vu que c'était un collectionneur, il savait très bien ce qu'il vendait. D'ailleurs, il y a peu, il avait mis en vente la VHS du deuxième à 45 € et elle est partie en très peu de temps. Et pour les V2000, je vous montre la seule annonce que j'ai trouvée et c'est une annonce eBay. Et justement, allons jeter un coup d'œil sur les ventes réussies pour le format V2000. Et si on s'attarde vite fait sur les éditions françaises de Evil Dead, The Thing et les Vendredi 13, les tarifs sont totalement justifiés. Ce sont des classiques du cinéma de genre et ce n'est pas surprenant qu'ils se soient vendus à ce prix-là. Tout récemment sur Vinted, la version néerlandaise de The Thing est partie à 100 €. Et ce sont les prix du marché dès qu'il s'agit d'œuvres aussi cultes. Donc très content de les avoir trouvés à ce prix-là. Même si hélas, il faut ajouter à tout ça les frais Vinted et la livraison. Ensuite, j'ai trouvé les premières éditions japonaises en Betamax.
Et là, c'est le moment idéal pour parler de son camp. Lui, il a résisté plus longtemps, sachant que déjà en 86, la VHS représentait 95% du marché mondial. Pourquoi ? Parce que la VHS offrait dès le départ une plus longue durée d'enregistrement, là où le Betamax était limité à 1 heure. En plus, JVC a partagé sa technologie avec plein d'autres constructeurs, ce que Sony n'a pas voulu faire. Résultat, ça a fait chuter le prix des magnétoscopes VHS et ça a poussé les vidéoclubs à choisir massivement ce format-là. Et donc à cette époque, le V2000 avait déjà quasi disparu de nos vidéoclubs et le Betamax, lui, a disparu de nos rayons au début des années 90. Évidemment, aujourd'hui, quand on collectionne ces deux formats, c'est majoritairement pour l'objet. On trouve encore des magnétoscopes, mais vu leur âge, leur poids et leur fragilité, et je sais de quoi je parle, c'est devenu compliqué. Alors, d'où viennent ces Betamax ? En gros, c'est un vendeur sur Vinted qui proposait de trouver des VHS en version Jap de nos films préférés. Par curiosité, j'ai tenté le coup, et parmi ses contacts au Japon, il a pu me proposer ses premières éditions, mais uniquement en Betamax. Et là, je me suis dit, c'est encore mieux. Et donc, il me les a proposés à 25 € pièce. Le seul petit hic, payable d'avance via PayPal entre amis. On s'est mis d'accord pour un premier paiement PayPal, et à peu près 3 semaines après, le temps que ça arrive en France, j'ai payé le reste sur Vinted. Et j'avoue, je croyais qu'il allait m'en demander plus, parce que tout comme les V2000, les Betamax de Badmax cochent toutes les cases de l'objet de collection rare. N'ayant rien trouvé sur ces Betamax et connaissant très peu le marché japonais, par curiosité, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il savait sur mes éditions. Et comme je m'en doutais, il m'a dit qu'elles étaient rares, vu qu'elles ont été produites à très peu d'exemplaires, et aussi que les versions japonaises étaient très recherchées par les collectionneurs. Et il les a ensuite estimées. Donc le premier de 100 à 180, le deuxième de 120 à 220 et le troisième de 80 à 150. Et quand on voit déjà le prix de vente des VHS Jap, je trouve ça cohérent. Au final, sans le vouloir, sachant qu'au départ je cherchais les VHS, et si on se fie à tout ça, on peut dire que j'ai fait une bonne affaire. Donc je suis très content d'ajouter ces petites raretés dans ma collection Mad Max. On reste au Japon avec ces dossiers de presse. Alors, pour les grands classiques des années 80, en général, les prix tournent entre 15 et 25 €. Et donc sur Vinted, la seule annonce que j'ai vue, c'est celle du premier et elle est à 40. Et si on va sur eBay, là, on peut voir les prix du marché. Et en vente réussie, on est à peu près dans les mêmes prix. Et donc là, je vois apparaître sur Vinted cette annonce qui les propose à 25 € pièce. Je tente une négo, il me fait une petite réduction de 5 €. En me faisant comprendre que de base, c'était déjà un bon prix. Alors oui, s'il compare avec la seule annonce à 40. Mais ça ne veut pas dire qu'il va les vendre à ce prix-là. La preuve, à part les Mad Max, il n'a rien vendu d'autre. Et donc moi, mon max pour ce style d'objet, c'est 10 €. Et c'est vrai que pour les grands classiques du genre, on n'en voit pas souvent à ce prix-là. Mais tout récemment, j'en ai trouvé. Mais je vous en dis pas plus, car je vais vous les présenter prochainement. Et donc, comme Mad Max est ma saga de cœur, j'ai craqué. Bon, ça reste quand même raisonnable. Et pour la bonne excuse, on va dire que si j'avais craqué sur celui à 40, là oui, ça aurait été exagéré. Allez, là on quitte le Japon et on va aller faire un petit tour en Espagne. Toujours sur Vinted, j'ai acheté cette affiche du premier chez un collectionneur espagnol au format 70/100. Mais elle est malheureusement déchirée en bas. Et donc il a vendu 25 €. Et je n'ai pas hésité. Pourquoi ?
parce qu'il en avait mis une deuxième en vente en meilleur état et elle est partie à 70 € direct. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas étonnant, parce que toutes les affiches du premier ont de la valeur. Là par exemple, on trouve une affiche allemande en 60 sur 80 à 60 €, une italienne au format 140 sur 200 à 99 €, une autre au format 35 sur 70 pour 35 €, et les françaises au format cinéma standard, donc en 120 sur 160, là, les prix s'envolent. Et si on regarde les ventes réussies, on a cette affiche française au format 40 sur 55 qui est partie à 75 €. Donc 25 €, même si elle est déchirée en bas et justement comme ça en bas ça ne se voit pas trop, je trouve que le prix est correct. En plus, c'est le visuel que je préfère, donc moi j'en suis très content. Et donc voilà pour mes derniers achats. Mais avant de vous montrer quelques pièces de ma collection, on va faire un petit tour sur Vinted, juste pour voir à combien nos voisins européens estiment leurs cassettes Mad Max. Et on commence bien sûr avec le premier du nom, et là on peut voir une UK à 49 €. On trouve aussi une version espagnole en Betamax à 50 €. Si ça avait été la version française, j'avoue, je l'aurais acheté à ce prix-là. On continue avec les secondes éditions. Là, on peut voir une allemande à 30 et deux italiennes à 50, donc une qui a été vendue. Et pour moi, c'est beaucoup trop cher. Faut savoir que les secondes éditions font partie des VHS qui sont sortis à partir de 85. Et à cette époque, ça sortait en masse. En plus, chez Warner, les VHS loc et vente étaient exactement les mêmes. Donc, comparé aux premières éditions, il y a eu beaucoup plus d'exemplaires, ce qui fait qu'elles sont forcément moins rares. Et ça a été le cas pour le troisième Mad Max. Il est sorti en VHS en 86 et c'est pour ça que sa première édition n'a pas beaucoup de valeur. Donc pour moi, le prix d'une seconde édition d'un grand classique du genre tourne autour des 15 €. Ensuite, on passe au deuxième et on peut voir une première édition UK à 55 et deux italiennes, une seconde édition à 50 et une première à 10. Et donc par rapport à ce que je viens de vous dire sur la valeur des secondes éditions, la logique voudrait que ce soit le contraire. Mais on sait très bien que quand on collectionne ce style d'objet, on fait face à deux types de vendeurs. Et quand tu tombes sur celui qui considère cet objet comme une vieillerie et qui veut s'en débarrasser, là, tu peux faire de très bonnes affaires. Et donc pas besoin de vous dire que celui qui l'a acheté en a fait une bonne. Et ça tombe bien, parce que c'est moi. Et on termine en beauté avec cet Espagnol qui ne vendra jamais ses 3 VHS au prix de 410 €. Et donc là, c'est le moment d'attaquer la collection. Et donc, il y aura pas mal de VHS étrangères. Mais n'ayant aucun affect avec celle-ci, sauf pour les italiennes, donc c'est uniquement pour la beauté de l'objet. En sachant que même en apport, je recherche les premières éditions. Quand on dit première édition, on dit forcément VHS loc, donc ceux qu'on trouvait dans les vidéoclubs. Mais il y a deux éditeurs pour lesquels je peux aussi craquer pour leur deuxième édition. C'est les Warner et les René Château. Et une des raisons, c'est qu'elles sont très peu différentes des premières. Par exemple, pour les jaquettes Warner, à quelques détails près, seul le logo change. Pour les René Château, seule la cassette change. Et la plupart du temps, les jaquettes René Château sont quasi identiques à celles des premières. C'est pourquoi on voit souvent sur les sites de vente des secondes éditions de Warner et de René Château vendues à tort comme des premières. Et pour ceux qui se demandent comment reconnaître une première édition, c'est très simple. À l'époque, un film en VHS sortait 1 an après sa sortie cinéma. Et donc, il suffit de regarder derrière la jaquette. Là, j'ai pris comme exemple le deuxième Mad Max. Donc là, on a sa sortie cinéma 82.
Et juste en bas, on a l'année de sortie de la VHS. Et là, on voit donc 83. Un an après. Donc ça, c'est une première édition. Et si on prend la deuxième édition, on voit toujours sa sortie cinéma 82. Et là, on voit 86. Donc beaucoup plus tard que sa sortie cinéma. Voilà, tout simplement. Et on commence avec les VHS italiennes. Et justement, là nous avons un très bel exemple qu'il y a très peu de différence entre la première édition et la deuxième. Bon, j'ai aussi la troisième, achetée uniquement parce qu'elle était en lot avec la troisième du deuxième Mad Max. Mais surtout, elle était aussi avec la première du troisième Mad Max. Et c'était celle que je cherchais à l'époque. Et j'avais eu le lot pour 20 €. Et donc là, la première édition, je l'ai achetée sur Vinted au prix de 30 €. Correct pour une première édition. Et la deuxième, achetée 15 €, ce qui est pour moi sa valeur. On passe au deuxième, et comme vous avez pu le voir, j'ai fait une très bonne affaire avec la première édition au prix de 10 €. La deuxième édition, je l'avais trouvée il y a bien longtemps sur eBay au prix de 20 €, en croyant que c'était une première. Comme quoi. Et la troisième édition faisait partie du lot eBay. Tout comme le troisième volet en première édition. Voilà pour les italiennes. Ensuite, on passe aux éditions UK. Et là, j'ai deux très belles pièces. Donc, j'ai la première édition du premier, acheté à l'époque 15 € sur eBay. Très belle affaire. Et le deuxième en format Betamax, en très bon état, avec boîtier d'origine, au prix de 35 € sur Vinted. Et croyez-moi, pour cette petite rareté, c'est très correct. Ensuite, nous avons la première édition néerlandaise, achetée parce qu'elle était à 5 €. Et à ce prix-là, ça ne se refuse pas. Et on termine avec les françaises. Je suis toujours à la recherche des premières éditions à prix correct. Donc là, je possède la deuxième édition du deuxième acheté 20 € et aussi la première du troisième film acheté 10 €. Et que j'ai en double car je l'ai trouvé l'année dernière en vide-grenier au prix de 1 €. Allez, on change de support. Là, j'ai les vinyles d'époque des trois, le laserdisc japonais du premier. Toujours en Jap, j'ai les DVD du premier et du deuxième. Une affiche 40/50 du deuxième. Une VHS US du premier en troisième édition. Et surtout ces figurines achetées il y a bien longtemps sur eBay à très bon prix. Et puis tout récemment, j'ai trouvé ce coffret en vide-grenier. Alors ce n'est pas le style de cassette que je collectionne, mais comme l'occasion s'est présentée à petit prix, 3 € le coffret, et ça vaut pas plus. Mais j'ai dit à petit prix, vu ce qu'on voit sur Vinted. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas étonnant, car le premier réflexe quand tu vends un objet, c'est de regarder à combien les autres le vendent. Et comme il y a toujours des gens trop gourmands, voilà comment on fait augmenter le prix d'un objet qui ne vaut rien. Et voilà, on arrive à la fin. Et pour conclure, je dirais que si je vous ai parlé de prix dans cette vidéo, c'est parce que ça fait partie du jeu. On est tous pareils quand on collectionne. Avoir l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle, ça donne ce petit truc en plus. Et comme ça s'y prête bien avec ce que je collectionne, je voulais partager ce côté-là avec vous. Après, on va pas se mentir, il y aura aussi des gros craquages totalement injustifiés, suivis de mes meilleures excuses pour me donner bonne conscience. Parce que ça aussi, ça fait partie du jeu. Et au passage, petit détail qui a son importance pour mon banquier, les derniers achats que je vous ai présentés ont été étalés sur plusieurs mois, évidemment. Et donc, pour la prochaine, si tout va bien, ça sera une vidéo vide-grenier. Voilà, j'espère que ce petit retour sur YouTube vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous dis à très bientôt.